Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous? Nous voici arrivés au premier jour d'avril. On dirait que le 1er janvier vient de passer. 3 mois se sont écoulés rapidement et nous entamons le 4e mois. Savez-vous ce qu'il y a de spécial ce mois-ci? Les jours où nous commémorons la crucifixion et la résurrection de Jésus approchent. En ces jours, on entend souvent des sermons sur la croix du Christ. Tout ne s'est pas terminé avec la crucifixion de Jésus. Il est ressuscité le 3e jour. Celui qui vit même après la mort vit éternellement. C'est ce que la Bible dit de lui. Jésus ressuscité est venu à la rencontre de ses disciples. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le 1er de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Le Seigneur vous regarde et vous dit « La paix soit avec vous ». Mon fils, que la paix soit avec toi. Ma fille, que la paix soit avec toi. Votre cœur manque de paix. Il n'y a pas de paix durable et perpétuelle. Quelque chose trouble votre cœur et détruit votre paix. La peur de quelque chose. Cette peur a détruit votre paix, la peur concernant vos besoins, la peur concernant votre avenir, les oppositions au travail ou dans votre ministère, des problèmes créés par des hommes méchants, une peur ou peut-être craignez-vous la maladie qu'on vous a diagnostiquée. Vous avez peut-être peur de ce qui pourrait vous arriver. Cela détruit votre paix. Les disciples avaient peur des Juifs. Ils avaient 3 sortes de peur en eux. D'abord la peur des hommes. Ces chefs religieux ont crucifié Jésus. Vont-ils nous épargner? La peur des hommes. Ensuite, la peur de l'avenir. Nous avons vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Nous avons tout quitté pour suivre Jésus. Famille, travail ou affaires. Que ferons-nous désormais? Comment survivre? Jésus a pourvu à tout, il nous a donné nourriture, vêtements et tout le reste. Mais maintenant, il n'est plus là. Que devons-nous faire désormais? Ils avaient peur de l'avenir. Puis la peur de la mort. Vont-ils nous épargner? Comment allons-nous survivre? Pouvons-nous quitter Jérusalem? La peur de la mort. Comme cette peur s'était emparée de leur cœur, ils restaient enfermés derrière des portes closes. Ils ne sortaient pas. Seul Thomas était sorti. Jésus vint et se tint au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous, ne craignez rien car je suis vivant. » L'Écriture dit qu'ils furent remplis d'une grande joie en voyant Jésus. Leur peur, leur tristesse se changèrent en joie. Aujourd'hui, ce qui vous effraie, le Seigneur le changera en joie. La chose même que vous redoutez sera changée en joie. Votre situation effrayante sera transformée en joie. Ce miracle va se produire aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Jésus vous regarde et dit « J'étais mort et voici, je suis vivant à jamais. Mon fils, ma fille, ne crains rien. Je suis vivant à jamais. J'ai vaincu la mort et Satan. J'ai vaincu le monde. Alors ne crains rien. Je te donnerai la victoire. Dites avec courage « Seigneur, je ne craindrai rien. Tu es avec moi. Tu es avec moi pour m'accorder la paix. Tu as triomphé pour que moi aussi je triomphe. Dites, je crois, je ne craindrai rien. Une grande joie remplira votre cœur. Posez la main sur votre cœur et dites, Jésus, merci pour ta parole, Père. Je ne craindrai rien. Je ne serai pas troublé. Tu m'as donné la paix. Je serai courageux. Merci de changer tout ce qui nous effrayait. Aujourd'hui, un miracle va se produire dans ma vie. Je vais les recevoir. Au nom de Jésus. Amen.